que toi et moi, que vous et moi, nous ne connaissions pas. Mais nous aimerions que le Seigneur nous les révèle, qu'il nous apprenne des choses que nous ne connaissions pas. Parce que Dieu en connaît mieux que nous. Dieu connaît beaucoup de choses sur notre vie. Il connaît beaucoup de choses que nous ne connaissons pas, qui concernent même notre avenir. Dieu le sait. Des fois, nous-mêmes, nous restons comme ça sans comprendre ce qui est caché par Dieu. Et Dieu nous le révèle. Et tant que nos yeux ne sont pas ouverts, il sera peut-être difficile de s'attacher à Dieu. Mais quand on comprend ce qui est caché, qui nous est révélé, alors là, le Seigneur pourra nous aider à nous attacher encore à l'Éternel grandement, grandement, afin de pouvoir le servir dans la crainte et tremblement. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons passer à un message. C'est le message du mois que je commence là. Du mois de mars. Parce que chaque mois, moi j'ai un système de thèmes. Et dans ces mois, ce sera le mois de la découverte. Dieu va commencer à nous expliquer, à nous révéler des choses que nous n'avons jamais connues, que nous ne connaissons pas. Nous allons commencer à découvrir petit à petit. Alors, pour aller au début, nous avons beaucoup de versets. Le premier verset, c'est Jérémie 33, 3. Tout le monde connaît ce verset. Invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai voir des choses cachées que tu ne connais pas. Dit la parole du Seigneur. Invoque-moi, je vais te répondre et je vais te faire voir les choses cachées que toi tu ne connais pas, mais que moi Dieu je connais. Toi tu ne les connais pas, mais moi Dieu je les connais. Gloire soit rendue au Seigneur. Ce qui veut dire quoi? Il y a des choses que vous et moi nous ne connaissions pas, mais que Dieu a envie de nous révéler, de nous montrer. Ces choses sont cachées à nos yeux. Nous n'en connaissons pas. Mais pour Dieu, il veut que nous puissions avoir conscience, connaissance de ces choses qui nous sont cachées. Si dans votre vie, on vous révèle des choses par un prophète, par quelqu'un qui a le don de voir, ou Dieu vous les révèle vous-même, dans une vision, dans une prophétie, ça va soit vous motiver à chercher encore Dieu, soit à comprendre les choses. Il y a un homme, Ézéchias, le roi Ézéchias, Genèse 38, à partir du premier verset jusqu'au 8e, il lui a été révélé qu'il devait mourir dans 2 jours. Quand le prophète lui a révélé que la mort était devant lui dans 2 jours, que Dieu lui dit, au travers du prophète, de donner des ordres dans sa maison, veut dire d'établir de l'ordre, de mettre de l'ordre. Parce que Dieu va l'appeler. Attention. Koku fate sans kotika ordre dans la famille. Ne meurs pas sans laisser l'ordre dans les familles. Beaucoup de familles souffrent parce qu'ils sont morts, les parents, les chefs de famille, mais ils ont laissé derrière un désordre total. Les enfants ne s'entendent pas. Un débandade total. La famille ne s'entend plus. Parce que lui, il est mort, mais il a laissé les enfants en désordre. Il est mort, il a laissé la famille en désordre. Ézéchias aussi. Dieu lui dit, laisse les ordres dans ta maison. Parce que dans 2 jours, tu vas mourir. Donne des ordres dans ta maison, dans 2 jours, tu vas mourir. Quand Ézéchiel a entendu cela, parce qu'il savait que la mort était en face de lui, Ézéchias a pris le temps de prier en versant des larmes, sans retourner, sans lever la tête pour regarder. La télé est là, la clé de la voiture est là, la bonne est là, la copine est là. Et ma maîtresse, le roi avait beaucoup de femmes à l'époque. Même si une femme venait le toucher dans l'épaule, il n'allait pas réagir. Parce qu'il savait qu'il lui a été montré que la mort était devant lui. Lui devait passer son temps à prier, à chercher Dieu.
parce qu'il a été révélé. Si on te révèle que demain il y a telle chose qui arrive, donc il te sera motivé rapidement. Or, Dieu peut vous parler de plusieurs manières. Par la prophétie, par la vision, par les songes, par la prédication, par un prophète, par une personne, par la nature même. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc Dieu peut vous parler de plusieurs manières. Par quelqu'un que vous voyez en face de vous, Dieu vous parle. Même quand vous allez dans une maison de mort, Dieu vous parle. Dieu dit, quand vous allez, vaut mieux d'aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de fête. Ecclésiaste 7, verset 2. Car c'est là où il y a la fin de tout homme. Que celui qui vit prenne la chose à cœur. Donc quand tu pars au matin au deuil, Dieu est en train de te parler. Demain ce sera ton tour. Est-ce que tu as laissé de l'ordre derrière toi? Est-ce que tu es en ordre avec Dieu? Donc quand tu entends quelqu'un mourir, Ezali et l'obéli ensemble. C'est un langage Dieu pour toi, pour te dire que lui, aujourd'hui, demain ce sera donc toi. Alors il faut commencer à te préparer un jour. Tout ça, nous ne faisons pas attention quand Dieu nous parle. Mais Dieu dit, invoque-moi, je vais te répondre. Je vais te faire connaître les choses cachées. Les choses que toi tu ne connais pas. Ce qui veut dire, il y a des choses que toi et moi nous ne connaissons pas. Mais que Dieu détient en secret. Qu'il tient à révéler à ceux qui sont disponibles. Je dis bien, à ceux qui sont disponibles. Il les révèle aux gens qui se disposent. Aux gens qui se disposent ou qui sont disponibles à recevoir les révélations. Tout le monde n'est pas disponible de suivre le pasteur Kazan. Tout le monde n'est pas disponible de suivre un tel, un tel, un tel. Chacun a une occupation. Dieu peut te parler au travers d'une prophétie, au travers d'une vision, au travers n'importe quelle prédication, au travers n'importe comment. Est-ce que tu es disponible? C'est ça le problème. Il faut être disponible pour que Dieu continue à t'expliquer les choses, à te révéler les choses, à te révéler les choses qui sont cachées, qui concernent ta vie. C'est pourquoi dans ce mois ici, Dieu va nous amener dans un mois de découverte pour découvrir des choses que nous n'avons jamais connues, les choses qui sont cachées, que Dieu va commencer à nous révéler. Tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis, tous les mercredis, vendredis, les lundis, nous faisons souvent l'intercession. Tous les mercredis et vendredis. Donc, Dieu va nous révéler toutefois des choses qui sont cachées. Passons la nuit au Seigneur. Et Dieu nous dit, dans Ésaïe 42, verset 20 à 21. Je vais lire les versets. La Bible dit, dans Ésaïe 42, verset 20 à 21, le Seigneur dit, tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. C'est un peuple pillé, dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne ne dit, ne les délivre plutôt. Dépouillés et personne ne dit restitue. Dieu dit, on t'a ouvert les yeux. Tu n'as même pas voulu entendre. Tu n'as pas voulu. On a ouvert plutôt, on t'a, plutôt tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as pas fait attention. Ou tu n'as pas pris garde. On a ouvert tes oreilles, mais tu n'as point entendu, pas on a ouvert les oreilles. C'est pourquoi tu as été pillé, livré aux difficultés, livré au pillage, livré au cachot de l'ennemi, enchaîné, parce qu'on t'a parlé, on t'a dit, mais au yokate, tu n'as pas entendu. On a parlé, mais tu n'as pas entendu. C'est juste quand tu te retrouves en difficulté, quand tu te retrouves en prison, tu dis, ah, ah mon Dieu, tu commences à chercher des pasteurs, tu commences à chercher des prophètes, tu commences à chercher des serviteurs de Dieu. Mais est-ce que quand on te parlait, tu entendais? Est-ce que quand on t'expliquait quelque chose, tu écoutais?
Est-ce que quand on t'avertit, tu as écouté? Vous savez, l'homme dans les biens, l'homme dans l'abondance, l'homme dans la paix, si on lui dit, il ne croit pas parce qu'il est orgueilleux à ce moment-là. Parce qu'il sait que j'ai tout. J'ai quoi? Toi, qu'est-ce que toi tu as? Papa Kazé, toi, qu'est-ce que tu as moi par rapport à moi? Moi, quelqu'un m'a déjà dit ça. Lui, Papa Kazé nous a pris. Qu'est-ce qu'il a plus que moi? J'ai dit, pardon. Mais quand Dieu a frappé la personne, hein? Ne joue pas avec Dieu. Quand Dieu a frappé la personne, Dieu a commencé à compliquer toute sa vie, jusqu'au point où là où il était, Dieu l'a fait descendre plus bas de sa vie. Et cette personne, un jour, me demande la prière et pardon. J'ai dit, ah bon? Et on a prié pour que Dieu le pardonne. Parce que Dieu l'a fait descendre plus bas qu'il croyait. Donc quand Dieu te parle, il peut utiliser quelqu'un qui n'a pas de valeur plus que toi. Il peut utiliser quelqu'un qui n'a pas de moyens plus que toi. Mais lui, il te parle pour t'épargner. Lui, il te parle pour t'avertir. Et si toi, tu dis, mais moi, mon niveau, mais moi, ma vie, moi, hein? Ok, vas-y. Quand il va te coincer, te mettre dans les cachots, quand tu vas rentrer dans la prison de l'ennemi, quand il va te mettre dans les chaînes de l'ennemi, quand tu vas rentrer dans des jougs de tourments, tu te dis, mais ah Dieu, où es-tu? Dieu dit, où es-tu? Et tu sais ce qu'il t'a dit à mon serviteur. Et tu vas commencer à changer de pasteur en pasteur. C'est comme Dieu change. L'erreur que vous faites, Dieu ne change pas. Le Dieu que tu as quitté près du pasteur Kazan, c'est le même Dieu que tu vas aller rencontrer là où tu pars. Dieu t'a quitté chez l'homme, le Dieu où tu étais parti, c'est le même que tu vas aller trouver de l'autre. Dieu ne change pas. Ce sont les serviteurs qui changent, mais Dieu est le même. Donc tu te quittes le Dieu chez Kazan, quand tu vas aller chez le pasteur X, tu trouves le Dieu chez le pasteur X. Quand tu vas chez le pasteur X, tu vas aller dans le pasteur Y, tu trouves le même Dieu là. Tu vas aller. Donc, il faut savoir que c'est le même Dieu que tu vas trouver là-bas. Il va te réclamer ce que Kazé t'a dit qu'il a fait. Ou pas encore. Et où ça, tu es venu chercher quoi? Tu trouves même la vie des gens. Là encore, tu quittes. Tu vas ailleurs dire, ce qu'on t'a dit là-bas, tu as fait. Oh non. Qu'est-ce que tu es venu faire? Au commun du tambola, tu deviens errant partout. Parce que tout ce qu'on t'a dit pour toi, en changeant d'église, en changeant de pasteur, tu as changé Dieu. Ou en changeant de religion, tu as changé Dieu. Donc, tu n'as pas changé Dieu. C'est le même Dieu que tu as fait. Alors Dieu dit, tu as entendu beaucoup, tu as écouté beaucoup, mais jamais tu as pris garde ou tu as pris attention. D'ailleurs, Dieu dit, je t'ai ouvert les oreilles, mais tu n'as pas entendu. Je t'ai fait voir des choses, mais tu n'as pas pris garde. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu t'a révélées. Manoto lota, nous avons pas de la légèreté. Les rêves que tu as fait, tu as pris ça en légèreté. Des avertissements que Dieu t'a donné, tu as pris ça en légèreté. Des prédications que tu as entendues, tu as pris ça en légèreté. Tout ce qu'on t'a dit, tu as pris ça en légèreté. Tu n'as pas encore eu le temps de te dire non, je me ressaisis, Tu attends que le danger vienne, tu commences à chercher Dieu. C'est trop tard à ce moment-là, trop tard. C'est ça ce qui se passe souvent sur les enfants de Dieu. Alors, Dieu a besoin de nous montrer, d'ouvrir nos yeux. C'est pourquoi quand je prie, je disais, priez Dieu qu'il nous ouvre les yeux et qu'il nous fasse connaître les choses. Quand je prie, moi je disais à Dieu qu'il ouvre mes yeux pour que je voie. Puisque dans ce mois, je voulais parler de la découverte des choses qui nous sont cachées, que nous ne connaissons pas, comme dit Jérémie 33:3. J'aimerais bien que Dieu commence à révéler à chacun quelque chose qu'il ne connaît pas, quelque chose qui est caché. Mais pour qu'il connaisse, pour qu'il voit quelque chose qui est caché, il va falloir d'abord que Dieu ouvre les yeux spirituels de la personne. Et les oreilles spirituelles. Pour ce soit makambo ya molimo et bombama, il faut nous avoir la matou ya molimo. Père la mission molimo. Deux choses. Dieu doit ouvrir les yeux spirituels et les oreilles spirituelles. Les yeux spirituels pour voir ce que toi tu ne peux pas voir. Les oreilles spirituelles pour entendre ce que les autres ne peuvent pas entendre. Et c'est ça. C'est ça ce que Dieu attend de nous.
Et cela va changer l'histoire de chacun de nous, va amener chacun à aller plus loin. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut faire avec nous. Et quand cela vient, ça nous amène à aller plus loin. Que Dieu soit loué. Alors, je viens de dire que pour que Dieu nous fasse des découvertes, des choses qui nous sont cachées, comme il dit dans Jérémie 33:3, il va falloir d'abord que les yeux s'ouvrent et que les oreilles s'ouvrent. Les yeux s'ouvrent pour voir, les oreilles s'ouvrent pour entendre. Et là, tu commences à voir, et tu commences à entendre la voix de Dieu qui te parle, la voix de Dieu qui t'avertit. Tu commences à voir les choses que tu es en train de voir qui t'aident à comprendre. C'est pourquoi David même disait, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole. Dans Psaume 119, verset 18. Il demanda à Dieu d'ouvrir ses yeux pour qu'il contemple. Parce qu'il faut que tes yeux s'ouvrent pour comprendre ce qui est caché dans les Écritures. Il faut que tes yeux s'ouvrent pour comprendre ce qui est en face de toi. Il faut que tes yeux s'ouvrent pour comprendre la situation que tu traverses dans ta vie. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il faut que tes yeux s'ouvrent pour voir la situation qui... En fait, tout ce que nous voit dans la vie, il y a toujours un esprit derrière. Il faut que tes yeux s'ouvrent pour comprendre. Quand les yeux ne sont pas ouverts, tu ne peux pas comprendre. Tu vas commencer à te dire, prophète, qu'est-ce que tu as vu pour moi? Prophète, qu'est-ce que tu as vu pour moi? Mais toi, Dieu ne te parle pas. Parce que tu n'as pas les yeux ouverts. Tu n'as pas les oreilles ouvertes pour pouvoir entendre et voir les choses qui t'ont été révélées. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous allons voir un homme pour qui le prophète a prié pour lui. Parce qu'il n'avait pas les yeux pour voir. Alors qu'il était à côté du prophète. Il vit avec les prophètes. Il est tout le temps avec les prophètes. Mais il ne voyait pas ce que le prophète voyait. Il était disciple du prophète. Mais il n'avait pas les yeux qui étaient ouverts. Ses yeux étaient fermés. Pour voir ce qui est dans le monde spirituel. Vous savez, si vous commencez à voir les choses qui sont cachées dans le monde spirituel, vous devenez supérieur à celui qui ne voit pas. Celui qui voit les choses spirituelles, qui voit les choses qui sont cachées, il devient supérieur à l'autre. Parce que lui, il voit les choses qui sont cachées, l'autre ne voit pas. Élie, il voyait la pluie. Il est monté à la montagne pour prier. Akab aussi est monté. Il a commencé à dire à son serviteur, qu'est-ce que tu vois de l'autre côté? Nous sommes dans 1 roi 18, verset 41-45. Le disciple dit, je ne vois rien. Il dit, regarde encore très bien. Oh non, il n'y a rien. Il dit, t'as là bien, regarde bien. Pendant 7 fois, le serviteur ne voyait rien parce que ses yeux étaient fermés. Et quand il a insisté, il dit, je suis en train de voir un petit nuage comme une pomme de main dans la mer, au-dessus de la mer. Donc il minimise parce qu'il a vu un petit nuage tout petit, mais comme une pomme de main, mais au-dessus de la mer. Donc ça ne peut pas donner la pluie. C'est ce que j'ai vu. Le maître dit, ok, tu as bien vu. Descends vite. Va dire à Akab que la pluie va tomber. Il allait là, donc avec découragement. Parce qu'il ne croyait pas que la pluie va tomber. Il voit déjà les petits nuages là. Cela va faire tomber la pluie. Il dit, va le dire. Les petits nuages là annoncent la pluie. Mais lui, il allait avec doute parce qu'il n'avait pas les yeux ouverts. Il va dire à Akab que la pluie va tomber bientôt, qu'on rentre à la maison. Et là, Élie qui était convaincu, parce qu'il a vu, il avait de la vie. En fait, celui qui a vu a de la vitesse que celui qui n'a pas vu. Il a eu la vitesse de aller vite pour retourner à la maison pour se mettre à l'abri du pluie. Et Akab, et son serviteur bien sûr aussi, qui est allé annoncer le message, tellement Akab était dans son cheval, dans son char, soi-disant comme une voiture. Mais il roulait doucement. Mais Élie marche à pied, mais il court parce que la pluie va tomber. Je ne sais pas le serviteur quelle vitesse qu'il avait pris, mais la Bible m'apprend simplement que Akab, qui était dans les chars, n'est pas arrivé avant Élisée, et la pluie l'a surpris en route. Mais Élisée, avant Élie. Élie, qui était vite, qui avait vu, il coura vite, il arriva même avant Akab à la ville. Et Akab fit mouiller de la pluie parce que
Lui ne voyait pas, il ne peut pas courir. C'est-à-dire, celui qui ne voit pas, il ne peut pas courir. Il n'y a que celui qui voit qui prend la vitesse. Celui qui voit qui court. Celui qui voit qui se motive. Celui qui voit qui change la façon de voir les choses. Celui qui voit qui change la façon d'agir. Celui qui voit qui change la façon de prier. Ce qu'on m'a dit de changer façon de prier, je te dis la vérité. Tu ne peux pas changer ta façon de prier parce que tu n'as pas encore vu. Mais quand Dieu te montre, tu changes la façon de prier. Ézéchias, je vous ai dit au début, il a changé sa façon de prier parce que l'accès est au couvert dans 2 jours. Parce qu'il a vu qu'il devait mourir dans 2 jours. Et là, la prière a changé. Nzambe a changé de dimension à partir de la terre. Que Dieu change ta dimension. Alors, dans 2 Rois 6, je suis à partir du verset 20. Je vais lire. Non, verset... Allez. Je sais 17, je pense. Parce que je vois bien ici, les lumières. Oh là là, avec la lumière, je vois bien. Voilà. Je vais voir ça verset. Je vais lire seulement le verset 20, je vous explique l'histoire. Parce que je vois bien avec mes yeux. Voilà. Je lis à partir du 17. Élisée pria et dit, l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars du feu autour d'Élysée. Gloire soit rendue au Seigneur. J'explique. L'histoire nous parle du roi de Syrie qui avait constaté qu'à chaque fois qu'il fait un plan pour aller attaquer Israël, les Israélites sont déjà au courant de la situation. Alors il fait un conseil militaire, il dit, mais qui est traître au milieu de nous? Qui va dévoiler les plans que nous avons pour aller attaquer Israël? Un des membres dit, non, ce n'est pas qu'il y a quelqu'un qui va dire les secrets. Au fait, ils ont un prophète qui s'appelle Élisée. Même tout ce que tu traites dans ta chambre, le prophète là est déjà au courant de tout ça. Même ce qu'il dit, même ce que tu traites dans ta chambre. Donc, le prophète là, il est déjà au courant de tout. Donc, quand toi tu prépares les plans pour aller les attaquer, le prophète est déjà informé par son Dieu. Et il avertit les peuples d'Israël. C'est comme ça qu'on n'arrive pas à gagner l'Israël. À gagner la guerre contre Israël. Il a dit, allez m'arrêter ce prophète. Il est où? Oh, il est à Dothan. Alors, on a envoyé des chars de combat pour arrêter une personne. Yokano Makambo. Batini ma policier. On n'a pas envoyé des policiers. Mais on a envoyé des chars et des chars de combat pour aller arrêter un seul homme, Élisée. Vous imaginez un peu ça? On n'a pas envoyé des policiers, 2 ou 3 policiers pour aller arrêter Élisée, mais on a envoyé des chars. Posez-vous des questions. Pourquoi le roi a envoyé des chars pour arrêter une seule personne? Les chars qu'on amène en guerre, mais on l'envoie pour arrêter un prophète de Dieu. Tu as dit le secret. Laisse-moi te dire le secret. Parce que le roi là a compris que mais cet homme qui reçoit des choses que je fais dans ma chambre, les plans que je prépare de guerre, il n'est pas là, mais il est déjà au courant. Donc il est difficile de l'arrêter facilement comme ça. Il faut amener des chars pour l'entourer parce que certainement qu'il a beaucoup de militaires qui l'entourent, qui le sécurisent. Alors il faut envoyer beaucoup de militaires, envoyer des chars pour aller l'arrêter. Il envoie des chars. Et les chars sont partis pour arrêter. Lorsque les chars viennent, ils environnent la ville. Donc Élisée au-dedans. Maintenant le serviteur d'Élisée, il sort au dehors. Très tôt matin. Lorsqu'il sort, il voit il dit, maître, Tokoufi, oh maître, quoi?
La ville est encerclée par des chars, beaucoup de chars. Élisée dit, ah, ce n'est pas grave, ils ont envoyé pour m'arrêter. Mais attendez, n'ayez pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que les chars qu'ils ont. Le serviteur dit, ah maître, c'est fini aujourd'hui. Aujourd'hui, il avait déjà peur, le serviteur. Alors, Élisée dit, n'ayez pas peur. Nous, ceux qui sont avec nous d'ailleurs, et ils viennent avec des chars. Mais nous avons plus de chars que ceux qu'ils ont. Mais les serviteurs ne voient pas de chars autour de lui. Les serviteurs ne voient même pas un militaire autour de lui. Les serviteurs ne voient même pas un garde du corps à côté du prophète. Lui se dit, mais mais vieux, qu'est-ce que ce vieux dit? Autour de nous, il n'y a aucun prophète, il n'y a aucun militaire, il n'y a aucun garde. Mais comment il peut dire que ceux qui sont avec nous sont nombreux? Donc, aujourd'hui, nous mourrons vraiment par les mains des Syriens. Et le prophète nous dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui nous entourent. Alors maintenant, le prophète Élisée a commencé à prier Dieu pour que Dieu ouvre les mains les yeux de son serviteur. Les prières, il y a les lots. Dieu ouvre les yeux de ses serviteurs qu'il voit. Quand il a commencé à prier et qu'il a vu maintenant, quand les yeux étaient ouverts, il a vu des chars du ciel. Je pense qu'il a vu les chars qui étaient suspendus dans les airs, les chars qui descendaient du ciel, les chars qui étaient sur la terre. Il a dit, c'est ce qu'il y a autour de nous. Ah non, parce qu'il est pas tout pas. Donc il a vu des chars qui tombaient, qui bougeaient. Il dit là, le prophète a raison, les Syriens. Non, bon, non. Donc, laissez tomber. Et le serviteur a eu l'assurance que aucun malheur ne peut les arriver. Et maintenant, lui-même, le prophète est sorti. Donc là, le serviteur a dit, mais viens que vous se livrez. Il va se livrer lui-même. Il dit, vous cherchez qui? Nous cherchons le prophète Élisée. Venez, je vais vous montrer là où ils sont, là où il est. Il les a aveuglés. Il a demandé à Dieu d'aveugler les yeux. Monsieur Koufi. Les yeux étaient aveuglés. Il les amena jusqu'à Israël, là où on les cherchait pour les tuer. Pas chez le roi d'Israël. Je t'amène les ennemis qui te cherchent. Donc même les rois ne comprenaient pas. Comment tu peux amener les ennemis qui ne t'ont pas arrêté, qui viennent avec ici? Donc là, parce que Élisée les a aveuglés. Et ils sont allés jusqu'à à Jérusalem, où le roi était dit, n'a pas ce bango. Il dit, si tu tires, si tu veux, c'est ce que tu veux. Mais je t'amène tes ennemis. Après, il a dit, ne les tire pas, nourris-les et renvoie-les chez leurs chefs. Qu'ils aillent dire que Moutouawa même ils ailleurs. Et puis, il est parti. Et là, il a ouvert ses yeux. Il a dit, Dieu, ouvre leurs yeux. Comme des machines, papa. Les yeux sont ouverts, ils se sont retrouvés. Nous sommes à Jérusalem, entourés de militaires partout. Oh! Je vous dis que les chars, leurs chars étaient restés là. Ils sont retournés même bredouilles. Donc, il y a matériel de guerre pour les ennemis. Donc, ils sont venus déposer les matériels de guerre. Donc, vraiment, je vous dis qu'ils sont partis. Et c'était comme ça que ça s'est passé. Écoutez-moi vous dire. Parce que les yeux étaient ouverts, des serviteurs d'Élisée, là, il a vu des chars. Il a eu l'assurance. Nous avons besoin, dans nos vies chrétiennes, de demander à Dieu, dans ces mois ici, je ne te demande pas autre chose. Ouvre-moi les yeux pour que je découvre ce que je ne connaissais pas. Pour que je voie ce que je ne voyais pas. Ouvre-moi les yeux pour que je voie, pour que je découvre, pour que je comprenne. Chaque situation que tu as, si tu pries, le Seigneur va t'ouvrir les yeux pour comprendre ce qu'il y a derrière la situation. Cause. Chaque situation derrière, il y a la cause. Mais si tu pries, Dieu peut te révéler la cause et tu traites les problèmes rapidement. C'est pourquoi ils sont retournés. Et plutôt, Élisée est retourné chez lui. Et le serviteur a compris que non, mon maître, il a une autre dimension. Parce qu'il a ouvert ses yeux pour voir ce que les autres ne voyaient pas. Alors, dans votre vie, quand
Quand vous allez commencer à découvrir, à voir ce que les autres ne voient pas, à comprendre ce que les autres ne comprennent pas, donc vous devenez supérieur à cette personne. Parce que vous voyez ce que les autres ne voient pas. Vous comprenez ce que les autres ne comprennent pas. Vous devenez supérieur à de telles personnes. Mais pour que Dieu ouvre vos yeux, pour vous montrer des choses qui vous sont cachées, vous avez besoin de la disponibilité, de se disposer pour que Dieu vous utilise, de se disposer pour que Dieu vous montre. C'est-à-dire, tu dois avoir le temps où tu prends ton temps même pendant 1 heure. Tu pries Dieu. J'ai besoin que mes yeux s'ouvrent pour que je voie ce que je n'ai jamais vu. J'ai besoin que mes yeux s'ouvrent pour que je comprenne le sens de ma vie pour le futur. J'ai besoin que mes yeux s'ouvrent pour que je découvre ce qui est caché contre ma vie. Dieu a ouvert les yeux de David. Nous sommes en 2. Quand il a ouvert ses yeux, verset 11 à 12, 10 à 12, la Bible dit qu'il m'a oint de l'huile fraîche. Hein? Mes yeux contemplent mes ennemis. Donc quand Dieu l'a oint, ses yeux commençaient à voir ses ennemis. David commençait à voir ses ennemis comme ça. Il commençait à comprendre les plans de l'ennemi contre sa vie. Parce que Dieu avait ouvert ses yeux. Quand Dieu ouvre tes yeux spirituels, quand Dieu ouvre tes oreilles spirituelles, tu entends ce que les autres n'entendent pas. Tu entends les sons que les autres n'entendent pas. Alléluia, amen. Amen. Mais mon épouse, je suis avec vous. Il peut vous dire comment je fonctionne. Je suis avec vous. C'est bien. Et ils savent que papa est en train de parler avec Dieu. Parce que je dois être attentif. Peut-être l'homme mais il faut qu'il soit attentif. Mais si tu n'es pas attentif, comment tu vois qu'on parle de toutes ces choses? Et c'est ce qui se passe souvent dans la vie chrétienne. Les chrétiens ne cherchent pas Dieu pour entendre. Les chrétiens ne cherchent pas Dieu pour voir. Les chrétiens cherchent Dieu pour recevoir la solution. Les chrétiens cherchent Dieu pour être béni. Les chrétiens cherchent Dieu pour sa solution, pour sa délivrance. Mais si tu commences à chercher Dieu pour comprendre, pour voir, et là Dieu va t'amener ailleurs, dans une autre dimension. Passons à le dernier verset pour ce jour, pour la journée d'aujourd'hui. Apocalypse 4. Dernier verset, Apocalypse 4, pour la journée d'aujourd'hui en fait. Apocalypse chapitre 4. Que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un pour voir. Et les oreilles de quelqu'un pour voir. Alors, alléluia. Écoutez. Apocalypse 4, à partir du premier verset. Après cela, j'ai regardé. Voici une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, et dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoise. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à l'émeraude. La Bible dit, il regardait. Et pendant qu'il regardait, il a vu une porte qui était ouverte au ciel. Quand il a vu une porte qui était ouverte au ciel, directement il a entendu une voix qui a commencé à lui parler. Regarde, les yeux étaient ouverts pour voir la porte qui s'est ouverte au ciel, et les oreilles étaient ouvertes pour entendre une voix qui nous parlait. Donc deux choses. C'est la prière qu'il faut faire. Que les yeux s'ouvrent pour voir
et que les oreilles s'ouvrent pour entendre. Donc, les yeux étaient ouverts pour voir, les oreilles étaient ouvertes pour entendre. Et il entend maintenant une voix qui nous parle. Monte ici, je vais te faire voir ce qui doit arriver dans la suite. Monte ici, monte ici. Moi maintenant je vais te faire voir. Donc, il y a des choses que tu n'as pas encore vues, que Dieu te demande de monter dans sa présence pour te faire voir ces choses-là. Oh Jésus. Mata liboso nzambe ala giso makambo e bomba ma yozo monati. Monte devant Dieu qui te fasse voir des choses qui sont cachées. Tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un te l'explique. Dieu a besoin de te révéler à toi. À le révéler à toi. Peut-être par la prédication comme j'enseigne là. Peut-être par les rêves. Peut-être par les songes. Peut-être par la vision. Peut-être par la prophétie. Peut-être par une prédication, par une méditation. Peut-être au travers de quelqu'un. Mais Dieu a des choses à te révéler. Dis Seigneur, révèle-moi ce qui est caché pour moi. C'est pourquoi il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai voir des choses cachées que toi tu ne connais pas. Il y a des choses qui sont cachées pour ta vie que toi tu ne connais pas. Tant que tu n'as pas la soif, tu n'es pas disposé à connaître ces choses. Tu n'as pas la soif de connaître ces choses et tu n'es pas disposé. Osa occupé, tu n'es pas disposé à connaître ces choses. Tant que tu n'es pas disposé à connaître ces choses, tu vas voir que tu pries beaucoup, mais tu ne comprends pas pourquoi la vie ne marche pas. Pourquoi les choses sont compliquées. Pourquoi la situation est comme ça dans la famille. Pourquoi ça? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui monte pour trouver les révélations. Il n'y a pas quelqu'un qui monte pour recevoir le signe de l'éternel de la famille. Il n'y a pas quelqu'un qui monte pour recevoir les messages de Dieu à propos de cette situation. Il faut qu'il te monte. C'est comme cela dit. Monte. Je vais te faire voir les choses qui vont arriver dans la suite des temps. Et quand il est monté, Dieu a ouvert d'abord ses yeux, pour lui faire voir le trône. Il a vu le soleil qui dansait sur le trône. Et Dieu a ouvert ses oreilles pour lui faire entendre les choses qui devaient arriver à la suite. C'est ça la prière que tu veux faire maintenant. Je ne te demande pas beaucoup de temps. Il reste 5 minutes. 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Dis au Seigneur, ouvre mes yeux que je voie. Ouvre mes oreilles que j'entende. Il y a des choses que je dois entendre. Il y a des choses que je dois voir. Je n'ai pas encore entendu et je n'ai pas encore vu. Seigneur, ouvre-moi que j'entende. Ouvre mes oreilles que je voie. Si tu ouvres mes oreilles pour que je voie, oh Dieu, je te glorifierai. Si tu ouvres mes oreilles pour que j'entende, oh Dieu, je t'écouterai. Il y a moins de prières pour ça la vie. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu, je viens à toi. Éternel Dieu, ouvre les oreilles de chacun de nous. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Ouvre les oreilles de chacun de nous. Ouvrez la bouche, prions le Seigneur s'il vous plaît. Soyez disponibles comme on a dit. Seigneur Dieu, ouvre mes oreilles pour que j'entende. Ouvre mes oreilles pour que j'entende, Seigneur. Mes oreilles ont besoin d'entendre, mon Dieu. Mes yeux ont besoin de voir ce qui est caché. J'ai soif de comprendre ce qui m'est caché. J'ai soif de voir ce qui m'est caché. J'ai soif de saisir ce qui m'est caché. Éternel Dieu des armées, ouvre mes oreilles s'il te plaît. Ouvre aussi mes yeux s'il te plaît. Mes yeux voient ce qui est caché. Que mes oreilles voient ce qui est caché. Oh mon Dieu, mon roi. Ouvre mes oreilles, mon Père. Ouvre mes yeux, mon Père. Comme tu as ouvert les yeux des serviteurs qui a vu. Éternel Dieu des armées. Élisée a prié pour son serviteur. Les yeux des serviteurs étaient ouverts. Élie aussi pareil. Les yeux des serviteurs étaient ouverts. Papa, maintenant, aide-moi, Seigneur. Que mes yeux s'ouvrent. Que mes yeux s'ouvrent, papa. Que mes yeux s'ouvrent, papa. J'ai des yeux aveuglés. Les yeux qui ne voient pas. Mais ouvre mes yeux spirituels. Pour que je voie. Pour que je voie ce que les autres ne voient pas. Ce que les autres ne voient pas. Papa, ouvre-moi les yeux spirituels. Papa, ouvre-moi les yeux spirituels. Pour que je vois ce que les autres ne voient pas, mon Père. Oh mon Dieu, j'ai besoin que tu me révèles des choses, celles qui sont cachées. J'ai besoin que tu me révèles celles de gloire. Et ça, ma cambo est bon, ma nzambe. Yo révélé ma cambo, mon Dieu, mon roi. Et ça, ma cambo est bon, mon conduit. Yo révélé mon Seigneur. Mon Dieu, révèle-moi s'il te plaît.
Mon Dieu, révèle-moi s'il te plaît. Mon Dieu, révèle-moi s'il te plaît. Ce qui est caché, Père. Ce que je ne connais pas, Père. Ce qui est caché, mon Dieu. J'ai besoin que tu me révèles. Dieu, tu as révélé, Seigneur, à David. Tu as ouvert ses yeux. Il a commencé à voir. Tu as ouvert les yeux de Daniel. Il a commencé à voir. Et Yahweh, ouvre mes yeux, Seigneur, au long de ces mois, Père éternel, que je découvre les choses, que je découvre, Père éternel, que je découvre, Seigneur, ce qui se cache dans mon monde visible, ce qui se cache dans mon monde visible, ce qui se cache dans mon monde visible. Et Yahweh, ouvre mes yeux pour que je voie. Ouvre mes yeux pour que je voie comment je saurais que toi, Dieu, tu m'as révélé. Comment je saurais que toi, Dieu, tu m'as parlé. Si toi, tu ne m'ouvres pas les yeux. Si toi, tu ne m'ouvres pas les oreilles pour entendre, les yeux pour voir. Éternel Dieu des armées, j'ai besoin de toi, mon Père. J'ai besoin de toi, mon Seigneur. Ouvre mes oreilles, mon Père, pardon. Ouvre mes oreilles, mon Père, pardon. Ouvre mes oreilles, mon Père, pardon. Ne m'abandonne même pas. Ne me rejette même pas. Que mes oreilles s'ouvrent, papa. 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 Ouvre mes yeux spirituels, mon Dieu. Que mes yeux spirituels s'ouvrent, Seigneur. Eh, Yahweh Nangai. Ouvre mes yeux spirituels, papa. Mes oreilles spirituelles, papa. Mes yeux spirituels, papa. Mes oreilles spirituelles, papa. Éloigne de moi tout ce qui est mauvais. Éloigne de moi les pensées mauvaises. Éloigne de moi les pensées sataniques. Éloigne de moi tout ce qui est du diable. Éloigne de moi tout ce qui est de l'ennemi. Éloigne de moi tout ce qui est mal. Père éternel, ouvre mes yeux, Seigneur. Je me dispose, mon Dieu, que tu te sers de moi. Je me dispose, mon Dieu, que tu te sers de moi. Ne m'abandonne pas, Yahweh. Ne m'abandonne pas, Yahweh. Mais sers-toi de ton serviteur, papa. Sers-toi de ton serviteur, papa. Je suis ton serviteur. Je ne suis même pas digne. Je suis ton serviteur. Je ne suis même pas digne. Jusqu'à quand, mon Père, tu vas parler? Jusqu'à quand, mon Père, tu vas agir? Jusqu'à quand, mon Père, tu vas opérer? Jusqu'à quand, mon Père, tu vas agir? Papa, 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 papa. À quand tu vas opérer, papa? À quand tu vas agir, papa? À quand tu vas opérer, papa? Dispose-moi, mon Dieu, à t'écouter. Dispose-moi, mon Dieu, à voir. Dispose-moi, mon Dieu, à écouter. Dispose-moi, mon Dieu, à voir. Aide-moi, mon Seigneur. Aide mes enfants à entendre ta voix. Aide ma femme à entendre ta voix. Aide mes enfants à voir. Aide, Seigneur, ma femme à voir. Aide, Seigneur, le peuple de Dieu qui me suit à voir et à entendre. Aide les enfants du ministère à voir et à entendre. Eh Yahweh, je suis ton serviteur. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire, Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Je te prie, Elohim. Je te prie, mon Dieu. Je te prie, mon roi. Je te prie, mon Seigneur. Aide-moi, papa. Aide-moi, mon Dieu. Aide-moi, mon roi. Mes yeux ont besoin de voir. Mes oreilles ont besoin d'entendre. Mes yeux ont besoin de voir. Mes oreilles ont besoin d'entendre. Labroko shakarabale kiriama. Malobroko sakarabalele. Meriakoso. Idere baroko shakarababa. Eya babaraka shatarababa. Ekeria baroko shatarababa. Yahweh, je viens à toi. Yahweh, je viens à toi, mon Père. Je viens à toi, mon Seigneur. Je viens à toi, mon véritable Dieu. Je viens à toi, la lumière du monde. Je viens à toi, le Dieu de Jacob. Je viens à toi, le Dieu de justice. Je viens à toi, le Dieu de paix. Je viens à toi, le Dieu de miracles. Je viens à toi, le Seigneur des Seigneurs. Je viens à toi, le Seigneur Dieu de gloire. Yahweh Kumbama. Yahweh Pambulama. Yahweh Netolama. Yahweh Sanjulama. Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi, mon Dieu. Révèle-moi, mon roi. Les choses qui me sont cachées. Qui me sont cachées, mon Père. Qui me sont cachées, mon Dieu. Qui me sont cachées, mon roi. Qui me sont cachés, mon Seigneur. J'ai besoin, mon Père, de découvrir, Père éternel. J'ai besoin de découvrir mon Dieu. J'ai besoin de découvrir mon roi. J'ai besoin de découvrir mon Seigneur. J'ai besoin de découvrir mon Père. J'ai besoin de découvrir mon Dieu. J'ai besoin de découvrir mon Seigneur. Yahweh, aide-moi, papa. Yahweh, aide-moi, papa. Yahweh, aide-moi, papa. Yahweh, aide-moi, papa. Aide-moi, mon Dieu. Aide-moi, mon roi, à découvrir, Seigneur. À découvrir, Seigneur. Au long de ces mois, Père, j'ai besoin d'une découverte. D'une découverte dans plusieurs domaines de ma vie. D'une découverte dans plusieurs domaines spirituels et ministériels. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Qui va me faire découvrir des secrets cachés. Des secrets que je ne connais pas. Car c'est toi qui as dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai voir des choses cachées que tu ne connais pas. Oui, Père, il y a des choses
que tu caches pour moi, que moi je ne connais même pas. Mais révèle-moi cela, Père. Révèle-moi cela, Seigneur. Révèle-moi cela, Seigneur. Tu as dit à Jean, monte à la montagne. Je te ferai voir les choses qui arrivent dans la suite. Et Dieu, je viens à toi, Papa. Révèle ton serviteur. Révèle à ceux qui te cherchent. Révèle au-delà de ces mois, Seigneur, des secrets qui nous sont cachés, des choses qui nous sont cachées. Papa, ne peux-tu pas révéler à tes serviteurs? Ne peux-tu pas révéler à ceux qui te cherchent? Ne peux-tu pas révéler à ceux qui t'appellent? Ne peux-tu pas révéler à ceux qui te cherchent, Seigneur? Révèle-nous, mon Dieu. Révèle-nous, mon Seigneur. Béni sois-tu, mon Dieu. Béni sois-tu, mon roi. Merci, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. La broko shakarabaroko shikarababa. Meriagarako shikarababa. Que tu sois adoré, tu sois loué, tu sois béni. Que tu sois magnifié infiniment. Que tu sois exalté, notre Dieu, notre roi. Béni sois-tu, notre Seigneur. Béni sois-tu, notre Dieu. Béni sois-tu, notre Seigneur. Dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Seigneur. Merci, mon véritable Dieu. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, mon Seigneur. Na kombo na Yesu. De te bon de lui. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mettez la main sur la poitrine. Seigneur Dieu, je te prie pour ton peuple. Qui la main est sur sa poitrine. Éternel Dieu, c'est de l'abondance du cœur que notre bouche parle. Et c'est au fond du cœur aussi, Seigneur, que toi tu fais loger tes paroles. Je te prie de donner à chacun un cœur disposé pour te chercher. Un cœur disposé pour entendre ta voix. Un cœur disposé, Seigneur, pour s'engager dans ton chemin. Éternel Dieu, il y a beaucoup de choses à nous révéler. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées pour nous. Révèle à chacun quelque chose. Par la vision, par les rêves, par la prédication, par la méditation, par la louange, par n'importe quelle voie. Mais dis-moi, révèle à chacun quelque chose, Seigneur. Car toi, tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai voir des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses cachées que tu prépares pour nous, que nous ne connaissons pas. Nous te demandons de nous les révéler, afin que nous continuions à nous attacher à toi. Quoi qui est caché dans la vie d'une personne, Père, révèle-les. Et l'autre nous sommes bomba même dans Salimanga. Amen. Tout ce qui est caché sous la pierre, Seigneur, Seigneur, révèle-les. Tout ce qui est caché que nous ne voyons pas, Seigneur, révèle-les. Révèle-les dans la vie de chacun de nous. Révèle-les, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous montres ce qu'ils croient est même caché, mais toi tu en connais. Et ils croient cacher les choses que toi tu ne les vois pas. Mais toi, Dieu, tu vois tout, même sous la mer, tu vois. Sous la profondeur de la terre, tu vois. Seigneur Dieu, je te prie aujourd'hui de nous révéler ce qui est caché. Même ce qui était tombé dans la profondeur, Seigneur, révèle-nous-les. Parce que nous avons besoin de ça. Aucune vie d'une personne ne sera encore cachée. Tout sera découvert. Et toi, tu vas révéler à chacun les aspects cachés de nos vies, pour lesquels nous nous battons jour et nuit. Nous ne trouvons pas de solution, nous ne trouvons pas de chemin. Mais au long de ces mois, Père, révèle les secrets pour trouver le chemin. Révèle les secrets pour trouver la victoire. Si les batailles de la vie pour lesquelles nous combattons sans de réponse, sans de solution, Seigneur, révèle les secrets pour les réponses et pour les solutions. Tu es le vrai Dieu. Ce que tu dis, tu ne les mens pas. Ce que tu dis, tu l'accomplis, Seigneur. Alors nous t'appelons les dieux qui donnent la révélation. Nous t'appelons
le Dieu qui révèle les secrets cachés. Au long de ces mois, nous t'appellerons le Dieu qui révèle les secrets cachés. Daniel a dit, c'est lui Dieu qui révèle les secrets cachés. Révèle les secrets cachés, Père. Joseph a dit, les choses que tu as vues au roi sont les choses que Dieu a révélées pour l'avenir. Il t'a révélé les secrets de l'avenir de ton pays. Seigneur, tu as révélé à Joseph ce qui était caché pour l'Égypte. De même, Seigneur, tu révèles pour chacun de nous ce qui est caché. Pour mon pays, le Congo, révèle. Pour l'Europe, révèle. Pour le monde, Seigneur, révèle ce qui est caché. Dieu Tout-Puissant, quiconque a des agendas cachés contre nous, toi qui les mets à nu au nom de Jésus. Quiconque a des agendas cachés contre la vie de chacun, tu les mets à nu au nom de Jésus. Quiconque a un plan machiavélique, diabolique contre son prochain, tu les mets à nu au nom de Jésus. Quiconque a un plan démoniaque, machiavélique contre le Congo, tu les mets à nu au nom de Jésus. Seigneur Dieu, tu n'es pas un Dieu qui change. Le Dieu qui est avec les prophètes de la Bible, de l'Ancien Testament, c'est le même que nous nous servons aujourd'hui, comme tu es envoyé. Alors accomplis ce que nous te demandons, Seigneur. Ouvre nos yeux pour que nous nous contemplons. Éternel Dieu, quiconque demeure dans la maladie, il y a un secret caché. Seigneur, révèle ce secret. Révèle ce secret caché à nous, notre Dieu, pour que nous puissions en tirer conclusion et nous puissions prier selon l'orientation que toi tu nous donneras. Seigneur Dieu, merci. Tu ne caches pas quelque chose à ceux qui te cherchent, mais tu les révèles. Tu les révèles, Seigneur. Tu as dit, je me révèle à ceux qui me cherchent, ceux qui ne me cherchaient même pas. Ce qui te dit dans Isaïe 65. À ceux même qui ne te cherchaient pas, qui t'est révélé. Maintenant, nous qui te cherchons, révèle-toi à nous, notre Dieu. Révèle-toi à nous pour que nous témoignons ta grandeur. Béni soit-il le Saint d'Israël. Toi qui révèles les secrets cachés de la vie de chacun, de celui qui demeure dans une situation X, à n'importe quelle situation qu'il demeure. Toi tu connais les secrets de celui qui demeure dans cette situation. Et quand toi tu les révèles, la personne prendra conscience pour combattre et il sortira de son problème. Merci au Dieu pour les grandes délivrances que tu vas opérer au long de ces mois, au travers de ces enseignements. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Avec l'action du Saint-Esprit, nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Qu'il continue à vous bénir en tout et surtout. Que le souverain potier continue vraiment à vous enseigner encore par ce que vous venez d'entendre. Et continue à prier comme ça. Lundi, nous serons encore là pour continuer à prier. Et c'est moi ici, nous allons beaucoup prendre la place de prier et de l'enseignement. Parce que ce sont des choses qui se passent dans nos vies. Mais s'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas quelqu'un qui nous les révèle, nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas prendre la conscience. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous les révèle pour que nous puissions comprendre, prendre plutôt conscience. Donc que Dieu nous aide à recevoir des révélations, qu'il nous aide à pouvoir prendre conscience et à nous tenir dans la présence de Dieu pour que nous puissions vaincre les batailles qui se lèvent contre nous. Par le nom de Jésus-Christ. Amen.